Imaginez un instant, le sommet du mont Sion, baigné d'une lumière qui n'appartient pas à notre monde. Là, debout, se tient l'agneau, une figure de pureté et de sacrifice dont la présence même semble apaiser l'univers. Autour de lui, une foule immense, 144 000 âmes élues, unies dans un silence respectueux et admiratif. Le ciel au-dessus n'est pas le bleu que nous connaissons. C'est une toile vivante, traversée de nuages dorés qui glissent lentement, portés par un souffle divin. Une lumière céleste, intense et bienveillante, émane de partout, enveloppant la scène d'une aura sacrée. Sur le front de chacun des élus, un nom est inscrit. Pas n'importe quel nom, mais celui de l'agneau et celui du Père. C'est un sceau divin, une marque d'appartenance éternelle, le signe visible de leur consécration. L'atmosphère est chargée d'une sainteté palpable, une pureté qui semble purifier l'air lui-même. C'est une scène de gloire divine, un tableau où chaque détail respire la majesté et la perfection. Il n'y a ni peur, ni doute, seulement une paix profonde et une certitude absolue. Les visages de ces élus tournés vers l'agneau reflètent une sérénité que les mots peinent à décrire. Soudain, un son descend du ciel. Ce n'est pas une simple mélodie, c'est une symphonie cosmique, un bruit puissant comme le fracas des grandes eaux, comme le roulement d'un tonnerre lointain mais majestueux. C'est la voix de la création elle-même, une force brute et pourtant harmonieuse. Et à travers ce son grandiose, une autre musique se fait entendre, plus douce, plus cristalline. C'est le chant des harpes célestes, joué par des mains invisibles, tissant une mélodie qui touche directement l'âme, une musique qui raconte l'éternité, la rédemption et l'amour infini. Devant le trône de Dieu, invisible mais dont la présence est ressentie par tous, un chant nouveau s'élève, un cantique que nul autre ne peut apprendre ni chanter, sauf ces 144 000. C'est leur hymne personnel, le récit de leur parcours, de leur fidélité. Leurs voix s'unissent en une harmonie parfaite, montant vers les cieux comme une offrande parfumée. Ce chant n'est pas fait de mots terrestres, il est composé d'émotions pures, de gratitude, de joie et d'adoration. Il résonne dans tout le royaume céleste, une déclaration de victoire et d'allégeance éternelle. Regardez-les de plus près, ils sont vêtus de robes d'une blancheur éclatante, une blancheur qui semble absorber et réfléchir la lumière divine. Ce vêtement symbolise leur pureté lavée et sanctifiée. Ce sont ceux qui n'ont pas été souillés, qui ont suivi l'agneau où qu'il aille. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, les prémices, les premiers fruits offerts à Dieu et à l'agneau. Sur leur visage, aucune trace de souffrance passée. Leurs regards sont fixés vers le ciel, non pas avec attente, mais avec la certitude d'être arrivés à la maison. Une paix profonde émane de chaque être, une tranquillité qui surpasse toute compréhension. Dans leur bouche, aucun mensonge n'a jamais été trouvé. Ils sont irréprochables. Leur vie a été un témoignage de vérité et d'intégrité, un phare dans un monde souvent obscur. Ils se tiennent maintenant, non comme des serviteurs craintifs, mais comme des enfants bien-aimés, accueillis dans la présence glorieuse de leur Père. La scène est à la fois statique et vibrante de vie. Chaque élément, de la lumière dorée à la mélodie des harpes, contribue à un sentiment de plénitude et d'accomplissement. C'est le point culminant de l'histoire du salut, la promesse enfin réalisée, une vision d'espérance, de pureté et de communion divine éternelle. Merci d'avoir partagé ce moment de contemplation avec moi. Si cette vision vous a touché, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner pour d'autres explorations inspirantes. À très bientôt.